Alors, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, dans ce troisième cours donc de l'initiation à la programmation. Et aujourd'hui, c'est la suite donc du cours 2, concevoir un login. Voilà. Donc dans ce cours 3, nous verrons donc trois balises, je dirais même peut-être 4. Voilà, en HTML5, la balise form, la balise div et la balise section. Voilà, et en CSS3, voilà, nous allons voir un peu de petites techniques, comment interagir. D'abord, comment insérer en fait une feuille CSS dans une page HTML afin que la feuille CSS puisse en fait agir sur la page HTML. Je m'explique en fait. Ceux qui ont bien suivi le cours numéro 1, j'ai dit que là, le CSS, c'est que du style en fait, c'est que du design, que du style, des couleurs, etc. Vrai qu'avec le HTML, on peut faire les couleurs, les polices, etc. Mais le CSS est mieux en fait. Là, on peut mettre des dégradés, des animations, etc. Voilà. Du coup, on va voir déjà comment faire pour que le CSS en fait puisse interagir sur une page HTML. Là, comme vous le voyez, il y a deux documents. Voilà, donc on va essayer de relier, voilà, je pense que c'est plus clair maintenant, relier donc la page CSS à la page HTML. Parce que là, c'est deux documents distincts. Voilà. Du coup, je vais faire ça. Tac. Bon, ok. La dernière fois, on s'est arrêté. Je vais enlever tout ça. Voilà. Oh, tac, voilà. Donc la dernière fois, nous sommes arrêtés ici. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on va continuer ce tutoriel là. Et voilà un peu ce qu'on va essayer de reproduire. Ça, c'est un login que j'ai fait en HTML5 et en CSS3. Voilà. Il est assez beau en tout cas. Mais on peut même encore aller plus loin. Mais pour ce niveau là, on va juste arrêter là. Donc regardez un peu comment le login se présente, etc. Il est vraiment très beau, attrayant. Voilà, donc on va essayer donc de le reproduire. Aussi, je vous invite toujours à vous questionner donc sur la documentation. Voici la documentation du HTML5. Vous allez sur le site developer.mozilla.org. Il y a aussi le CSS3, on va le voir tout à l'heure. Voilà, donc du coup, vous avez vraiment assez de choses concernant le HTML. La dernière fois, j'en ai parlé. Voilà, voilà, par exemple, si vous tapez, on va commencer par la balise form. Donc vous tapez la balise form ici. Ça, ils vont vous faire sortir en fait plein d'informations sur la balise form. C'est vrai qu'il est bon de regarder les vidéos ou peut-être bosser sur Open Classroom, tout ça. Mais là, en fait, ça ne va jamais égaler la documentation. Voilà, la documentation, c'est vraiment la source même de tous les cours en fait en HTML5 et en CSS3. Même le cours que je suis en train de vous donner, la source en fait, c'est la documentation. Parce que j'ai lu la documentation, je me suis documenté aussi souvent que en fait je suis capable de venir vous en fait livrer le cours. Donc on va voir aujourd'hui la balise form. Donc on va attendre que ça charge, mais pour l'instant on va déjà ici on va enlever ça. Je pense qu'on peut enlever ça maintenant. Tac, voilà. Ce commentaire là, on va enlever celui-ci, on va laisser, nous voulons créer un login. Comment on appelle, ou si vous voulez, hein, on ouvre donc la balise form de la même manière comme les autres balises, hein. Tac, on ouvre le chevron form, n'est-ce pas, et on ferme la balise. Tac, et elle se ferme automatiquement. Donc comme vous voyez ici, la balise s'ouvre ici et elle se ferme là, n'est-ce pas? D'accord. Du coup, excusez-moi, on dit que j'aime trop dire du coup en fait. La fatigue, etc. Tout ça. Mais bref. Alors, ici, on a notre balise form. Maintenant, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en fait dans la balise form. Regardez là, par exemple. La balise form, dans la balise... Ok. Dans la balise form, il y a action. Il y a méthode. Il y a classe. Pour ceux qui font le hacking, on va bien aller en profondeur sur cela. La méthode get, la méthode post, tout ça, etc. Bref. Alors, donc la classe ici. Donc voici un peu, disons, les attributs que contient la balise form. D'accord? Donc, nous, on va pas utiliser méthode. Déjà, on va pas utiliser méthode ici, hein. Voilà, on va pas héberger le formulaire, etc. On va juste prendre la méthode, on va juste prendre la classe, on va pas prendre action. Donc, on va
appeler notre attribut classe ici. Classe, n'est-ce pas? Et on va mettre donc dans la classe, on peut, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont mis quoi? Une chaîne de caractères, n'est-ce pas? Une chaîne de caractères est un ensemble de caractères. Phrase, ensemble de nombres, en tout cas qui commence par on va dire comme ça, les griffes ici, ou les double quotes. Voilà, les griffes ou les double quotes ici, il y a les griffes ici, il y a les griffes à la fin. Et tout ce qui contient en fait, tout ce qui est contenu en fait entre les double quotes, entre ça et ça s'appelle une chaîne de caractères. Ça c'est une chaîne de caractères, ça c'est une chaîne de caractères, etc. Bref. Donc dans la classe, n'est-ce pas, on peut mettre en fait tout ce qu'on veut. Donc là on va mettre forme, non on va mettre en minuscule, forme HackInfo, n'est-ce pas? Ok. Ensuite, on peut mettre, je pense, un ID. Voilà, tac. L'ID va vraiment nous aider en fait quand on va commencer à faire le CSS. Voilà. Donc déjà, habituez-vous. Vous pouvez encore consulter la documentation, taper ID. Vous allez voir en fait les informations concernant le ID. Là même, vous voyez, dans la balise div déjà, plutôt label, on a utilisé ici l'ID, etc. Bref, du coup, l'ID, on va mettre forme. Voilà, on va mettre forme peut-être ici, tac. C'est bon? Voilà, donc du coup, voici un peu pour la balise forme. À quoi sert en fait la balise forme? La balise forme en fait vient dire à la page web, ou on va dire ça comme ça, vient dire à la page web que nous sommes dans un formulaire, n'est-ce pas? Vu que ça n'affiche rien, mais déjà ça vient en griffe dire à la page web en fait que nous sommes dans un formulaire, n'est-ce pas? Du coup, on va évoluer avec la balise div. Voilà, comme je l'avais dit, on allait voir la balise form, div et la balise section. Voilà. Donc encore la documentation, toujours notre meilleur ami. On tape div et vous allez voir encore assez de choses concernant la balise div. Aussi, comment, on va dire comme ça, j'ai du mal à dire déclarer parce que ce ne sont pas des variables, donc je sais pas. Donc, comment appeler la balise div? Tac, comme ça. Ça c'est un petit raccourci que je vous montre. Sinon normalement vous pouvez faire de manière basique ici, div, et vous fermez en fait la balise, ça se ferme automatiquement. Voilà, ça vous pouvez le faire déjà. Tac. Et dans la balise div, qu'est-ce qu'on peut mettre? Déjà, on va retourner sur notre documentation. Voilà, notre documentation concernant la balise div. Voilà. Ok. Donc la balise div a pour attribut par exemple classe. On peut y mettre des images, on peut y mettre des textes, etc. Donc là, on va mettre une div qui va contenir en fait notre test Welcome to HackInfo, n'est-ce pas? Donc on va le faire là maintenant. Tac, ici, une div. Donc il y aura pour classe Welcome, n'est-ce pas? Peut-être pour ID si vous voulez, ID Welcome aussi. Voilà. Et à l'intérieur de la balise classe, plutôt de la balise div, on va mettre donc un paragraphe, n'est-ce pas? Tac. Ou si vous voulez déclarer à la manière basique, comme ça. Voilà. Donc la balise P ici, ça veut dire paragraphe. Toujours, comme vous allez le dire, que je répète assez, consultez la documentation. Tapez P, vous allez voir en fait à quoi c'est la balise P. Là même, je utilise encore la balise P qui veut dire paragraphe. Voilà. Donc, on va mettre notre paragraphe ici. Voilà. Welcome. Donc, welcome to HackInfo. Tac. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ok. Welcome to HackInfo. Tac. Ici, on sauvegarde ça. On retourne sur notre page bêta training. Tac. On a notre texte qui s'affiche là. Dans une div. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, elle n'est pas éparpillée dans le texte. Elle est dans une div. Ok. 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 Là maintenant, on a fini avec notre texte. Ce petit trait là, on va le faire en CSS. Et en dessous, on a donc login.
Donc comme vous le voyez, tout ça c'est des divs. Donc on va créer encore une div qui va contenir donc login ici. D'accord? On va créer une div. N'est-ce pas? Div. Moi je vais un peu vite, n'est-ce pas? Voilà, tac, ici. Là où c'est très simple, vous pouvez le faire. Donc dans cette div, non, ok, on va pas mettre la div ici, on va la mettre à l'extérieur. La div fait partie de la forme ici, tac. Voilà. Regardez bien où vous placez en fait vos éléments. Donc la div se trouve ici dans la balise forme, n'est-ce pas? Donc dans la balise forme, on a deux divs. La div de welcome, la div, donc on va ajouter maintenant, il y aura pour classe login, n'est-ce pas? Tac. Pour ID, login text. Ok. Précision. Parce que là, on aura aussi un login button. Voilà. Ok. Du coup, là, on peut mettre encore une balise P, n'est-ce pas? Comme on l'a fait tout à l'heure. Qui aura donc pour taille H3. Voilà. Tac. Login. Allez. Tac. Voilà. Et on va retourner sur notre page bêta training. Tac. Ici. Login juste en bas. N'est-ce pas? Mais là, on n'est pas sur du gras. On est sur... Voilà. Mais là, on va le voir en CSS parce que ce sont des polices aussi utilisées. D'accord? Ok. Donc voilà un peu pour la balise div et la balise form. Aussi, on verra la balise section. Donc, voyons voir un peu dans la documentation, toujours dans la documentation, à quoi sert la balise section. Je fais ça en fait pour vous encourager à lire la documentation, à vous documenter, pour vous faire comprendre en fait que tout est ici. Franchement, tout est ici. Voilà. Du coup, la balise section prend en compte des textes, des paragraphes, prend en compte des textes et des paragraphes. Mais sachez que la balise section peut prendre aussi des formes. Voilà, des formulaires, etc., etc. Là, par exemple, la balise section prend en compte des liens. La balise section prend en compte des boutons, vous voyez, etc., etc. Du coup, on va en fait mettre notre forme. D'abord, on va déclarer la balise, disons, appeler la balise section. Tac, ici, on ferme. Voilà, on ferme ici, tac. Et à l'intérieur de notre balise section, on va mettre carrément toute notre balise forme. Tout ce qui est contenu en fait dans la balise forme. Donc on va copier ça. Vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V ou faire copier-coller ici. Copie et puis paste. Voilà, moi je prends comme ça. N'est-ce pas? Et je dépose ça ici. Ok. Alors là, on a notre balise section qui est à l'intérieur, enfin qui est la balise forme donc qui est à l'intérieur de notre balise section. Et quand on retourne en fait ici, tac, rien ne change. Vous allez comprendre à quoi sert en fait toutes ces balises là quand on va vraiment avancer, parce que là vous vous dites mais bon, en résultat ça ne produit vraiment rien en fait, ça n'a vraiment aucun effet, etc., etc. Mais on va avancer et vous allez comprendre en fait à quoi servent ces différentes balises là. Ok. Donc du coup, voilà un peu pour la balise section. Voilà un peu pour la balise form et la balise div. Aussi, il y a la balise span. Tac. Aussi, toujours consulter la documentation. Tapez span, vous allez voir en fait à quoi c'est la balise span. Je crois qu'elle n'est pas trop éloignée de la balise div. Elle a un peu les mêmes caractéristiques. Voilà. Container. C'est un container. Il contient en fait des éléments, que ce soit un texte, un bouton, etc. Donc, mais la balise span, elle est un peu plus petite en fait que la div, n'est-ce pas? Div c'est division.
Ok, là on va maintenant faire quelque chose de plus concret. On va donc, c'est le paragraphe, login, etc. On va créer une div. On va créer une div dans laquelle on va mettre nos les champs de texte. Si vous vous rappelez bien, champ de texte input texte ici. Input texte, voilà. Tac. Name, on peut mettre username par exemple. ID, là ce sera vraiment important. Username, n'est-ce pas? Ici, on va mettre i. On va rechercher non i. Tac. Voilà. La balise i aussi. Chercher à quoi elle sert. Toujours consulter la documentation. Voilà. Tout est vraiment dans la documentation. Voilà. Tout est vraiment de la documentation. Du coup, tac. Je me demande si ça vous allez comprendre ce que je vais faire tout de suite. Je me demande bien. Ok, du coup. Voilà, vous écrivez ça. Vous allez voir un peu le rendu. Tac. Ok, tac. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis input type texte. Voilà. Input type texte. Ok. I. En fait, la balise ici, I, elle permet de mettre en fait des icônes. Mais bon, on va le voir. Comme vous le voyez ici, en fait, les icônes, voilà, vous voyez les icônes, comment elles se présentent. Mais on va le voir plus tard. Donc après la div dans laquelle se trouve notre texte, on va créer encore une autre div. Ok. Dans cette div là, on va mettre pas type texte, on va mettre type password. Tac. Name password. ID password. Voilà. Donc on sauvegarde. On revient ici. Tac. 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 Mais là on voit un peu que il y a comme des écritures en fait à l'intérieur de nos différents champs de texte. Très simple. Donc dans le input qui est là, à la fin du ID, on va mettre un espace ici, n'est-ce pas? On va encore déclarer, on va dire comme ça, un nouvel attribut. Donc de la balise principale qui est input. Tac. Placeholder. Password. Encore. Excusez-moi pour le bruit, si vous entendez des bruits, etc., des coupures, il y a vraiment assez de bruit ici. Donc placeholder username seulement. Tac. On sauvegarde toujours. On revient ici. Tac. Username password. Je sais pas pourquoi. En fait, ça c'est pas vraiment. Enfin, c'est un email, mais bon, je sais pas pourquoi ça se présente ici comme un texte. Franchement. Bref. Attendez. Là, on a username. Ok. Password. Donc, tout est bien. Et c'est tout. Voilà. À part le bouton maintenant. Bon, ça, on sait déjà le faire. Hein. On sait déjà le faire. Donc, c'est un peu cela. Voilà. Aussi, qu'est-ce qu'on peut voir encore? Voilà. Le CSS. Donc, comment relier maintenant une image CSS, ou plutôt, qu'est-ce que je dis? Un document CSS à un fichier HTML. Voilà. Donc, on va sortir carrément de la section. On va venir dans le body, style. Style, c'est ça? Ouais, style, c'est pas. Voilà. Je fais en fait. Je me suis perdu un peu avec HTML, etc. Donc, là, vous allez mettre BTC. Oh non. .css, n'est-ce pas? Donc, afin que
Excusez-moi vraiment pour toutes ces coupures là. Comme le voyez, il y a vraiment assez de bruit. Du coup, j'arrive pas à filmer en entier. Ça va vraiment me fatiguer au montage, mais bon, pas bien grave. Alors, donc, on veut maintenant relier en fait la page CSS qui est là à notre page HTML. Donc ici, link rel style sheet href. Partout où vous allez voir href, à l'intérieur ici, c'est toujours un lien, un chemin. Voilà. Donc là, on va mettre ici, comme ça s'affiche déjà même, btc css. Tac. Donc là, on peut le mettre en fait ici dans le body, n'est-ce pas? On va enlever ça. Dans le body, dans la balise body, body, ici. Ou la mettre ici dans la balise heads. Je vous montre ça. On peut le copier ici, tac. On enlève de la balise body. Tac, ici. Pour faire même un peu d'espace aussi, hein, disons. Voilà. Ne soyez pas perdu si vous voyez par exemple ici que c'est relié à la page HTML mais que le lien est en haut ici. Voilà, c'est la même chose en fait. Voilà, donc voilà un peu comment on relie une page CSS à une page HTML. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose de beau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a ici notre point. Tac. Je vais essayer quelque chose. Non, d'abord ici point body. Ok. Donc vous fallait dans la documentation. Là nous sommes dans la documentation de HTML, n'est-ce pas? Ok. On va mettre CSS. CSS. Voilà. Cascading style sheets. Donc vous pouvez par exemple visiter la documentation. Qu'est-ce qu'on peut on peut taper ici dans la barre de recherche, je sais pas. Mettons par exemple color. Ou par exemple margin, voilà. Margin. Vous allez voir en fait ici, tac, margin. The margin, donc ça c'est par rapport à la marge, etc. Voilà un peu ce qu'on peut faire avec margin. Donc vous documentez sur la question. Voilà, donc voilà pourquoi. Regardez bien ce qui se passe ici. Voilà pourquoi il est vraiment intéressant donc de suivre la documentation en fait, de lire la documentation. Là en fait tout est expliqué. Ne pensez pas que déjà ok, bref, j'arrête de parler assez. Donc vous vous rappelez, on a fait des divs, on a mis des attributs des classes dedans. Et this element is centered. Div class outside. This element is positioned outside of its container. Ok. Là, on est dans le CSS. Et dot center, on tag ici margin auto. Donc on va essayer de faire quelque chose qui ressemble un peu à ça. Donc, on va revenir dans notre fichier, pas ici, dans notre fichier HTML. On va choisir une div. On va prendre par exemple la div welcome. Et pour interagir avec, pour en fait agir sur plutôt le texte ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire dot, écrire le nom de la classe welcome, ouvrir les accolades ici, tac. Ok, il y a eux ici, tac. Normalement. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que toujours dans la documentation, on va regarder un peu. Ok, j'ai mis un P, mais je pense pas que ce soit ça le problème. Hein. Mais bon, on va enlever le paragraphe. Juste pour le test. Voilà, tac. Ok, on va essayer de voir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, une fois que vous avez fait cela, vous pouvez gérer la marge, gérer le background, n'est-ce pas? On va gérer le background. Ok. On va mettre ici background.
color. Il y a différentes couleurs qui s'affichent. On va prendre le bleu de Hack Info, ce bleu là, tac, n'est-ce pas, ici. On va le sauvegarder, on sauvegarde tout ça, on revient ici, on sauvegarde tout ça. On va revenir sur notre page bêta training, tac, comme vous le voyez ici. Voilà, donc voici comment agir en fait, le CSS peut agir en fait sur le HTML. Voilà. Aussi, vous pouvez prendre par exemple login qui a pour classe login. Donc qu'est-ce que vous allez faire ici, tac, tac, login ici, background color ici, en rose par exemple, tac, tac, on sauvegarde, on revient ici, tac, voilà. Donc regardez bien ce qui se passe. C'est là maintenant qu'on voit en fait l'importance des divs. Voilà, c'est là même qu'on voit l'importance des divs. Ici on a une div qui a pour classe welcome. À la base, si la div ne servait à rien, elle allait seulement colorier en fait le texte welcome. Mais là vous voyez que ça colore en fait, ça colorie. Franchement, je suis vraiment fatigué. Là je viens de terminer un lourd projet en développement mobile Flutter, donc je suis vraiment fatigué. Bref, vous voyez que là même c'est le matin que je filme. D'habitude j'aime beaucoup filmer la vidéo le soir, mais bon. Bref, alors je sais pas, la vidéo va durer combien de minutes, ce sera vraiment une vidéo très longue, hein. Donc voilà l'importance en fait de la div. Je vais vraiment pas à pas avec vous, hein. Je tourne en rond, on consulte la documentation, tout ça pour aller vraiment pas à pas afin que vous assimilez les notions au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Donc voilà aussi une autre div qui a pour classe login. Donc elle colorie tout cela sauf cette div qui est là. Les divs username et les divs qui ont pour classe password. Ouais, donc voici un peu l'importance des divs. Là par exemple il n'y a aucune div. Donc on pourra mettre peut-être une div après. Donc voilà. Ok. Donc vous pouvez encore, là on peut peut-être, c'est pas, section, hein, classe. Voilà, on peut mettre classe section, n'est-ce pas? Et même dans le body, hein, on peut mettre classe, tac, body, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va carrément supprimer tout ça. Tac, body. Et dans le body, on va mettre un background color gray. Tac, on sauvegarde. Pourquoi en fait, j'espère que vous avez compris. Quand on veut agir, quand on veut, par exemple, changer la couleur, la marge, ajouter une image dans un élément du CSS, du HTML, excusez-moi, on crée une classe et le nom de la classe va nous permettre en fait d'interagir, d'ajouter en fait des éléments, que ce soit la couleur, une image, etc. Là, on joue en fait avec les classes. On n'est pas encore arrivé au niveau des ID même. D'accord. Donc on sauvegarde tout ça, n'est-ce pas? Tac. Et on revient ici. Tac. Là, ça prend en fait tout, notre balise. Là, nous sommes dans du gray. Mais là, nous sommes en white, n'est-ce pas? Donc, on va mettre du white. Bon, normalement, basiquement, les pages sont white, mais bof. Donc, on va mettre du white ici. Ok. Ensuite, on veut changer par exemple la couleur de nos boutons. Ici, on a notre div qui est là. Classe, on va mettre une classe ici. Classe username. Suivez très bien ce que je fais, hein. Suivez très bien ce que je fais. Classe user, non, password. Comme je vous l'ai dit, quand on veut s'amuser un peu avec un élément du HTML dans le CSS, on crée une classe. Donc là, on a créé notre classe username. Donc on va jouer un peu avec elle. Ça, on peut le laisser, hein, on peut le laisser. Donc je pense point virgule toujours, tac, ici. Dot username. Dot username.
Tac, ici. Donc, dans username, on va mettre background color. Gray. Tac. On sauvegarde. Tac. Regardez très bien ce qui se passe. Tac. Bon, là, on ne voit pas trop, hein. Sinon, normalement, j'ai l'impression qu'il y a du gris qui doit s'afficher. On va y reprendre ça. On va mettre du red. N'est-ce pas? Pour voir vraiment si ça fonctionne. Ok. Donc là, peut-être on sera obligé encore de créer notre div. Bref. Bon. En tout cas, voilà un peu comment interagir donc sur le background. Enfin, sur une page HTML avec le CSS. Ok. On est vraiment loin de ce résultat-là. Vraiment très loin. Mais au fur et à mesure, on y arrivera. Comme exercice, donc normalement vous devez être à ce niveau-là. Comme exercice, donc vous allez devoir ajouter une image et pas n'importe laquelle, le logo de Hackinfo dans la page HTML. Voilà. Donc vous allez la mettre n'importe où vous voulez, mais en tout cas, elle doit être figurée dans la page HTML. Donc vous devez ajouter donc le logo de Hackinfo. Le logo de Hackinfo est disponible partout, hein. Vous pouvez me demander même ou voilà. Sur Google, hein. Je pense qu'il est disponible sur Google, on va voir. Je sais pas si je l'ai ajouté. Il y a plusieurs images qui vont sortir basiquement. Hackinfo. Voilà. Je sais pas. Ok, mais il y a mon visage qui s'affiche ici sur Google. Bref, en tout cas, logo, vous pouvez me demander et je vais vous l'envoyer. Voilà ma tête. Ok, bref, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'est vrai qu'on est vraiment loin de ce résultat-là, mais au fur et à mesure, on évolue. Aujourd'hui, on a vu des divs, on a vu des formes, on a vu comment interagir entre avec le CSS, donc sur le comment agir sur le HTML avec du CSS, comment agir sur le HTML avec du CSS, en changeant la couleur, comme vous voyez assez de beau ici, en changeant la couleur, etc. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous donc pour le prochain cours. On va vraiment aller encore plus en profondeur et terminer avec tout ça le mercredi prochain. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.